Passionné de vous informer, divertir, c'est notre devoir. Les téléspectateurs amoureux de show, food, bonsoir et bienvenue à votre émission que ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité sportive marquant la République démocratique du Congo et pourquoi pas en dehors de nos frontières. Au sommaire de cette émission, nous vous signalons que Ligue de champions de la CAF 4e journée avec les bâtis à domicile par la formation Al-Hilal au score de 3-0. Autre défaite congolaise aussi avec les TP Mazembe. 1-0 perdu face à Mélodie. Nouveau président de la CAF, Patrice Mosopé, élu depuis le week-end dernier. En dehors de nos frontières, nous vous signalons aussi Ligue des champions IFA, les 8 qualifiés pour le quart de finale sont déjà connus en attendant le tirage au sort qui est prévu pour demain. Mais pour en parler au moins de tous ces titres, je ne suis pas seule. En face de moi, je suis avec Lionel Ngolo ainsi que Chris Bofele, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lali, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Comme annoncé au sommaire de cette actualité, V-Club a été au moins abattu à domicile par la formation de Al-Hilal 3-0. Comment analysez-vous au moins la défaite de V-Club? Il faut d'abord dire ça s'est senti. Moi j'ai l'impression de le dire comme ça. V-Club qui a obtenu comme un bon résultat à l'aller, en tenant en échec cette formation égyptienne au score de 2 buts partout. Mais malgré ces scores, pour moi, mon humble avis, c'était très surprenant. V-Club a présenté pas mal de difficultés. Et il faudra le dire, certainement cette saison, V-Club négocie bien à l'extérieur qu'à domicile. Donc, V-Club a perdu lors de la première journée face à la formation de Simba. Donc, c'était déjà, ça s'est senti en tout cas avant cette défaite. Donc, pour l'AS Club, c'était ça ce qu'on a pu constater. Donc, pour moi, je pense que c'est sans surprise la défaite de l'AS Club de Kinshasa encore face à cette très bonne formation. S'il faut analyser les déconfrontations entre les deux équipes, il faut dire les Égyptiens ont été largement dominateurs, largement supérieurs techniquement par rapport en termes de jeu. Ils ont proposé beaucoup plus de volume de jeu par rapport à l'AS Club. Donc ça ne surprend pas, mais je veux dire clairement que ça fait très mal et ça complique les calculs, ça complique l'opération pour les hommes de Jean-Florin Bengue. Là, des dernières journées, je pense que le club n'a pas trop à l'erreur, donc il faudra bien négocier les 2 dernières journées restantes pour déjà tenter d'avoir l'option pour la qualification. Lionel propose la négociation. Qu'est-ce que pensez-vous face à cette défaite? Ouf, ça m'avait vraiment choqué de voir l'équipe de l'AS Vita Club perdre chez lui encore pour la 2e fois. Moi, je pense qu'après le match nul à l'Égypte, l'AS Vita Club pourrait nous faire plaisir en battant cette équipe d'Al-Ali ici. Malheureusement, c'était la défaite. Lionel a parlé du système de jeu. Oui, c'est vraiment normal. En suivant ce match, j'ai vite compris que l'AS Vita Club a un problème je dirais, je ne vais pas les cacher, d'entraîneur. L'équipe de l'AS Vita Club a des joueurs et des très bons talents, il y a les atouts, mais lorsque l'entraîneur Jean-Florent Ibenge n'arrive pas à mettre vraiment une tactique de jeu sur les terrains qui pouvait permettre à l'équipe de gagner, bon, il faut vraiment les dire, c'est vraiment ça. Pour Chris, c'est l'entraîneur qui pose problème. C'est ça au moins le problème majeur pour l'AS Club, Lionel. Oui, absolument. Il faut dire d'un côté, les problèmes, c'est aussi l'entraîneur Jean-Florin Bengue. Et en fait, la disposition mise en place par Jean-Florin Bengue n'a pas forcément répondu par rapport à ces doubles confrontations. C'est toujours même Jean-Florin Bengue qui a réussi dans le temps avec l'AS Club de Kinshasa. Aujourd'hui, ça ne marche plus. D'un côté, je suis d'accord avec lui. C'est Jean-Florin Bengue, mais aussi quand on regarde sur le terrain, avec les bas aussi, j'ai l'impression de dire c'est le même problème, parce que peut-être on va en parler des Mazembe. Avec n'a pas réussi aussi à faire un très bon recrutement, puisque quand on regarde la ligne d'attaque des Club, ça ne répond pas assez. Les milieux de terrain, par exemple, aussi qui présentent certaines difficultés. Donc Jean-Florin Bengue, d'un côté aussi comme responsable, mais de l'autre côté aussi, il faut dire les acteurs sur le terrain n'ont pas clairement répondu aux attentes, aussi à leur mission qui était absolument... Vous évoquez en même temps les problèmes techniques, vous évoquez en même temps aussi les problèmes avec l'entraîneur Jean-Florin Bengue. Que peut-on espérer? Parce que ça nous reste encore 2 matchs à jouer. Que peut-on espérer pour le... Je pense que je l'ai dit tantôt, le club n'a plus 3 à l'erreur. Après cette défaite, il faut maintenant encore rechercher. À mon âme, la vie, il faut remporter les 2 prochaines sorties, même si ça sera très compliqué, même si le club réussira à remporter les 2 matchs restants, il faut dire. Déjà, il y a Simba.
et qui compte 10 points. Et si le club remporte les deux prochaines sorties, le club aura le même point, effectivement le même point que Simba, ça sera très compliqué. Donc il faut gagner les 2 matchs qui restent, mais il faut marquer plus de buts. Ce n'est pas impossible parce que c'est le football, ça peut toujours arriver. Mais je vois difficile puisque Veclev a une réception à domicile. Veclev qui a beaucoup de difficultés, Veclev qui n'arrive pas à s'imposer à domicile. Veclev va recevoir les El Meriège, la formation soudanaise. L'AS Club de Kinshasa doit faire les déplacements, je dirais un déplacement périlleux de côté de la Tanzanie pour affronter la Simba qui a battu Club. Je le rappelle, ici à domicile. C'est très compliqué. S'il faut aller au moins au-delà de rideau, ce n'est pas au moins une manière que vite a pu négocier avec Al Hilal pour au moins avoir de l'équilibre, s'il faut le dire. Mais en double confrontation, c'est une déception. Sur les deux matchs, ça fait 6 points. Avec le pardon n'a remporté qu'un point. C'est un vrai échec pardon, pour l'AS Club de Kinshasa. Alors à ce moment, il faut le dire, le claquis devient très compliqué pour l'AS Club. On peut toujours espérer, puisque c'est le football, je le disais tantôt, mais je vois carrément avec club ne pas se qualifier. Ça, je le dis clairement. Voilà, les calculs deviennent un peu compliqués selon Lionel. Qu'est-ce qui pensez-vous au moins face à 2 matchs qui est en face au moins de club? Bon, je vais commencer d'abord là où l'ami a dit que l'Est Vita Club n'a pas fait un bon recrutement. Moi, je dirais non. Lorsque vous regardez l'équipe de l'Est Vita Club, vous verrez qu'il y a des très bons attaquants. Lorsque vous avez un certain Mayamba, lorsque vous avez Ricky Toulengue, vous avez Jésus, vous avez Lilipo, ce sont des joueurs qui peuvent apporter quelque chose de très bon. Mais Kazadé qui ne répond toujours pas, ça aussi. Rien absolument sur le terrain. Mais lorsque vous avez des joueurs qui ont des très bons talents, c'est à l'entraîneur de mettre les tactiques de jeu qui pouvaient leur permettre de se positionner. Lorsque l'entraîneur ne met pas les tactiques qui peuvent les aider à se positionner, à marquer des buts, qu'est-ce qu'il faut faire? Et partant de ça, qui préconisez-vous au moins face à Ibengue? Oui. En ce qui concerne au moins la technique, parce que là aussi ça pose problème sur le terrain. Bon, c'est à lui de revoir un peu ses stratégies pour les 2 prochains matchs qui sont restés. Alors, parlant de ces 2 rencontres à venir, moi je dirais que l'AS Club n'a pas droit à l'erreur. Battre l'équipe de Simba là-bas à Tanzanie, jusqu'à présent, il n'y a encore personne qui en est sorti. Même les titres, les Égyptiens n'ont pas réussi à remporter en Tanzanie. La Tanzanie. Donc ça montre que la tâche ne sera pas facile. Il faut d'abord commencer comment je dirais, à enlever le problème qui fait en sorte que l'AS Club ne gagne pas ici, puisque la prochaine rencontre recevra l'équipe soudanaise ici. Donc il faut prendre les 3 points pour en arriver à 7 et puis on verra la dernière match. Merci beaucoup Christ. Restons toujours sur la même page à ce qui concerne l'actualité sportive congolaise. Il y a TP Mazembe qui signe aussi 2 défaites. Est-ce que ce n'est pas au moins un danger pour les équipes congolaises? Absolument, la représentativité congolaise est en danger, il faut clairement le dire. Mazembe qui avait perdu déjà au match aller face à la même formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Donc Mazembe qui n'avait plus perdu depuis la création, depuis que les temples de Cameroun existaient. Mazembe n'avait plus perdu. Et s'il faut parler en termes de chiffres, il faut dire que Mazembe n'avait plus perdu depuis 2009 à domicile. Ce qui est arrivé cette année, on pensait que Mazembe allait venger cette défaite. Et du côté de Johannesburg, ça n'a pas fonctionné. Donc Mazembe a encore perdu pour une nouvelle fois. Il faut clairement le dire, Mazembe qui compte 2 points et qui est placé en dernière position de son groupe. Avec club presque pareil, j'ai l'impression de répondre par un oui à votre question, parce que là, nos clubs sont en danger. Et puis c'est le football congolais qui est en danger cette saison. Nos clubs sont en danger. Qu'est-ce que pensez-vous par rapport au moins parce que ce sont juste des cas rares au moins avec le TP Mazembe qui encaisse 2 fois pour cette année. Qu'est-ce qui est à la base au moins de tout ça? Perdre 2 fois avec Mamelodi Sundowns, ça montre déjà que Mazembe ne va pas bien. Là aussi, il faut le dire que c'est un problème avec l'entraîneur. Non, bon, là, je vais soulever le point dont l'ami a évoqué tout à l'heure de recrutement. Lorsqu'on voit l'équipe de Mazembe, surtout la ligne d'attaque, on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment des attaquants qui peuvent amener les actions, bousculer la défense et puis marquer. Lorsque vous avez un Joël Kabea, vous avez notre Lachubangu qui ne répondent pas aux attentes. Donc, il faut vraiment chercher d'autres attaquants.
Voilà, il faut chercher d'autres attaquants. Lionel, qui passez-vous par rapport aux réactions au moins des crises? Oui, mais moi, je vais revenir à votre question tout à l'heure concernant l'entraîneur. Là où il y a un peu de similarité entre l'SV Club et Mazembe, il faut dire aujourd'hui, les entraîneurs ne font pas bien leur travail. Le problème, en quelque sorte, c'est aussi, tout à l'heure, en parlant de l'SV Club, on a écombé un petit peu en grande partie la responsabilité à Jean-Pierre Bengue qui n'a pas bien fonctionné son équipe. Le jeu qu'il a instauré n'a pas du tout fonctionné, mais c'est pareil aussi avec Pamphile Mayo. Curieusement, on a fait partie des Blancs, les techniciens français qui étaient en tête de Mazembe et qu'on a fait partie rapidement pour préparer les retours de Pamphile Mayo qui a été envoyé en formation, je crois en Belgique. Oui, en Belgique, c'est là où se trouvent les dangers. Les dangers, justement, c'est ça. C'est déjà les problèmes, mais c'est les dangers parce que là, on est déjà en pleine compétition. Il nous reste 2 matchs, on le disait tantôt. Donc, si Mazembe ne remporte pas le prochain match, Mazembe est carrément éliminé. Ça fait rare, ça fait très longtemps de voir Mazembe et quitter la compétition à ce stade de compétition. Et on n'a plus de représentations au niveau de la Coupe de la Confédération. Et si là, les prochains matchs d'ailleurs, ça sera des finales, à mon humble avis, pour nos équipes. Si Vecleb perd, si Vecleb n'arrive pas à s'imposer lors de la 5e et avant-dernière journée, pareil aussi pour Mazembe, on n'aura plus de représentativité pour les prochains tours. Donc, d'un côté, à parler de Mazembe, les problèmes, c'est aussi Pamphile Mayo. Pamphile Mayo m'a impressionné lors du CHAN. À la fin, c'était Florent Bengue. Il a bien dirigé son équipe, il a bien négocié ses matchs. Mais curieusement, je pensais qu'il devait y avoir une autre gestion après les CHAN. Mais c'est carrément ce qu'on n'a pas vu du côté de Mazembe. En effet, je ne les partage pas. Lorsque vous voyez Mazembe jouer, vous sentez qu'il y a du jeu, il y a les tactiques qui sont mises en place. Ce n'est pas les jeux, ce n'est pas c'est le résultat qui importe. C'est le résultat, je ne les nie pas. C'est normal qu'il faut, lorsque vous jouez, il faut gagner. Lorsque vous ne gagnez pas, peu importe la manière avec laquelle vous avez joué, c'est parti dans les néants. Mais lorsque vous voyez comment Mazembe, si vous mettez Mazembe et l'AS Vita Club, vous voyez que Mazembe joue bien. Vita Club ne joue pas et pourtant il a de très bons joueurs. Mais aujourd'hui, Club a menacé les Égyptiens. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Ils sont en danger. Les 2 équipes congolaises sont en danger. Que faut-il faire pour améliorer d'abord notre image sur le plan national? Chris, je vous laisse la main. Voilà. Allez-y. Oui, en fait, moi je dirais l'SV Club a fait un faux pas en refusant de jouer certaines rencontres de l'UNAFoot. C'est pas vraiment bien lorsque vous préparez des matchs comme contre Al-Ali. Il faut jouer à la maison avec vos équipes, préparer vos armes pour abattre cette équipe. C'est un tenant des titres. Lorsque vous êtes en face de lui, il faut se préparer. Lorsque vous refusez de jouer des rencontres qui pouvaient vous aider à se positionner, c'est désolant. Alors pour le tout-puissant Mazembe, il faut attendre la prochaine année parce que ça montre déjà que les choses ne seraient pas faciles. Vous êtes à la 4e position. Prendre la 2e position ou la 1re position, ça ne serait pas facile. Je conseillerais aux dirigeants de Mazembe. Vous confirmez directement la défaite de tout-puissant Mazembe. Oh oui, mais ça montre déjà, vous avez perdu 6 points. Si ils auraient pris même, s'ils avaient pris même 1 point, ça l'aurait mis dans une bonne position. Mais perdre 6 points à la fois, bon, c'est déjà désolant. Pour Chris, le tout-puissant Mazembe, donc c'est décline au moins 2 fois. Il faut attendre la prochaine saison. Voilà. Lionel, partagez-vous au moins les mêmes ambitions qu'écrit. Pour Mazembe, je pense qu'il n'y a pas de niveau cette année. On n'a pas de ligne d'attaque. Et même si Mazembe miraculeusement fait le miracle de se qualifier, et moi je m'inquiéterais beaucoup pour cette formation des Mazembe lors du prochain tour. Donc vaut mieux rester à la maison, se préparer, faire les bons recrutements nécessaires qu'il faut pour préparer la prochaine saison. Et en parlant de l'ASV Club, mes mots sont forts pour, excusez-moi peut-être pour l'expression, passez-moi l'expression, c'est très ridicule. C'est du n'importe quoi, de voir le club refusé certainement de la Vodacom Ligue 1, et sous prétexte qu'il fallait préparer, on devait être concentré. Ils ont pris beaucoup de jours en Égypte en préparant ces matchs. Peut-être aussi, ils ont tenu compte de leur expérience par rapport mais ça n'a pas servi. Voilà, ils ont rêvé des matchs pour être en double confrontation. Le club remporte qu'un seul point. C'est ridicule de se faire se battre à domicile avec ce score-là. Moi, je me suis décidé n'importe quoi. Moi, je crois prochainement, c'est à la fédération de sanctionner ce genre de comportement. Un club ne peut pas refuser un match. On le voit en Europe. Les joueurs jouent après 3 jours en Europe. Ils jouent la Ligue des Champions la semaine. Le week-end, ils seront là en train de jouer le championnat. Je n'ai jamais vu un club refuser sous prétexte de préparation parce qu'il a des résultats escomptés et malheureux. C'est ridicule. Alors pour finir, moi je pense Mazembe faut attendre la prochaine saison. Le pire est arrivé. Déjà, s'il faut consommer au moins l'erreur, nous sommes censés au moins de l'accepter. Que faut-il faire alors pour éviter les risques
avec le des représentants congolais? Moi, je pense que pour l'SV Club, il faut sauver les nerfs. Pour MACB, c'est pareil. Même si nos deux équipes remportent, ce qui n'est pas impossible les deux prochaines sorties, peut-être ça peut être, mais je ne sais pas, ça dépend aussi des positions. On n'a plus notre avenir, on n'a plus le destin entre les mains. Ça va être très compliqué. Nous dépendons forcément des résultats et que feront aussi nos adversaires. Donc pour moi, le plus important, c'est de remporter ces deux matchs. Et surtout, le club a un devoir, il doit remporter son dernier match à domicile, ça sera face à la formation soudanaise. Je pense qu'il faut sauver uniquement l'honneur, mais pour la qualification, je ne vois pas nos clubs cette saison. Merci beaucoup, Lionel, élu de nouveau président de la CAF, Patrice Monsopé. On va d'abord du côté de la régie avec Lionel, avec Etienne Ilongo Pito. On se retrouve juste après. Voilà, Lionel, apparemment Etienne Ilongo n'est pas prêt. Au moins, on revient avec la nomination pour la toute première fois, s'il faut le dire. Les Malgaches ont cédé quand même sa chaise à Patrice. Comment acceptez-vous d'abord vos impressions par rapport à cette nomination de Patrice? D'abord, il faut dire, s'il faut parler de l'individu, je pense que tout à l'heure, on va suivre le vidéo qui va un peu mieux nous présenter justement le président. Voilà. Il y a Etienne Ilongo qui nous signale qu'il est prêt. Au moins, si on peut d'abord suivre cet élément pour commenter ça après. Un milliardaire à la tête de la CAF, Patrice Motsepe. Un nom discret dans le milieu footballistique africain jusqu'à ces dernières semaines où le patron de la FIFA bat ouvertement campagne pour le Sud-Africain. Un coup médiatique réussi car il a été élu par acclamation, seul candidat en lice. L'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya ont décidé de se retirer pour offrir le boulevard au président du Mamelodi Sundowns. À 59 ans, l'homme d'affaires qui a fait fortune dans les mines se prépare à écrire une nouvelle page de sa success story. Le premier milliardaire noir en Afrique du Sud et 10e fortune africaine avec ses 2,6 milliards de dollars devra remettre sur les rails une CAF minée par des accusations de corruption. L'instance fêtière du foot africain a battu des ailes sous la mandature du malgache Ahmad Ahmad, finalement éconduit et suspendu 2 ans pour des faits de corruption. Celui qui devient le premier président d'origine anglophone de la CAF suscite tout de même quelques interrogations. Faut-il voir en lui un simple prête-nom qui vaquera à ses affaires courantes pendant que la FIFA gère l'institution? Et pourra-t-il véritablement assainir une maison CAF quelque peu souillée? Une certitude, il a 4 ans pour mettre tout le monde d'accord. Merci beaucoup, Etienne Ilongo. Je reviens à vous. Lionel et Chris, les Malgaches cèdent au moins sa chaise à Sud-Africain. Voilà. Quelles sont vos impressions? D'abord, en parlant de l'individu, il faut dire que c'est un homme qui a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire. Et il a beaucoup aussi œuvré dans le football sud-africain. C'est d'abord un ex-président de la Fédération sud-africaine, etc. Je pense que c'était les candidats voulus. Même si moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière avec laquelle justement il arrive, il remporte cette élection, puisqu'on constate simplement une mainmise de la FIFA. On a vu justement ses attentes ces derniers jours avec les présidents de la FIFA, Infantino. Dans ces contextes-là, j'ai l'impression de dire qu'il y a encore une dominance de la FIFA qui vient un petit peu contrôler la Confédération africaine de football. Et moi là, ça ne m'arrange pas et j'ai l'impression de ne plus d'assister à une nomination que d'avoir assisté à une élection proprement dite. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que donnons-lui la chance, même s'il n'y aura pas de tâches faciles pour lui. Il a beaucoup de choses à réaliser, en tout cas en termes de la Confédération africaine. Je pense que ça peut être possible si on mettra du sérieux, si vraiment on va travailler pour redorer l'image, en tout cas, de l'institution de la Confédération africaine de football. Merci beaucoup, Chris. Partagez-vous, moi, le même avis avec Lionel, parce que Lionel a tenu beaucoup plus compte du point de vue personnel des Patrice. Oui, c'est un homme qui connaît bien le foot. C'est l'actuel président du Mamelodi Sundowns. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Il a de très bonnes ambitions. Bon, s'il a été élu, il a été élu à travers une élection. Donc, peu importe ce que Lionel a dit ou la même mise de la FIFA, ça a toujours été comme ça. Donc, on ne peut pas l'évoquer maintenant. Alors, c'est un nouveau président qui a de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Alors, il faut lui accorder la chance de mettre à l'être, en fait, si je peux dire, ce qu'il y a comme projet.
Et s'il faut au moins analyser ou bien évaluer plutôt la CAF, que pensez-vous? Quel serait votre commentaire par rapport à ça? La CAF avec le malgache, le malgache, parce qu'aujourd'hui, d'abord, lui n'a même pas encore commencé, mais s'il faut évaluer les 2 dernières années, s'il faut le dire, de la CAF. Avec la Covid, je dirais que bon, le malgache aussi au début, oui. Le malgache au début, il avait des très bonnes ambitions. D'ailleurs, au début, je le soutenais, mais lorsqu'il a commencé à travailler, je voyais qu'il ne mettait pas vraiment à la lettre ce qu'il nous disait lors des élections. Avec notre vice-président Constant Omari, on sait déjà comment il dirige. La CAF n'a pas pu nous donner vraiment ce qu'on attendait. Alors, avec l'arrivée des Sud-Africains, il faut attendre au moins à quelque chose. Que faut-il attendre au moins, Lionel, avec Patrice? Et avant de parler justement du mandat de Patrice, de nos souhaits, justement, je vais revenir un petit peu pour rebondir tout à l'heure à la question que je suis pertinente justement par rapport s'il faut évaluer un petit peu les 2 dernières années. La CAF, il faut dire, les Malgaches a apporté quelques réformes assez importantes au niveau de la CAF. Et par exemple, il y a aujourd'hui la CAN qui se joue en 24 nations. Ça c'est une grosse réussite. Il a un petit peu actualisé certaines choses qui n'existaient pas avec le temps. La finale aujourd'hui de la Ligue des Champions qui se joue en un seul tour, ça s'appelle le Malgache à main d'Amel. Bravo. Le seul point qui a un petit peu détruit en quelque sorte l'aspect qui n'a pas du tout fonctionné avec les Malgaches, c'est l'aspect corruption. Je pense que je vais finir par là. Si vous me permettez d'arriver à la fin, protégez-moi quand même. Je pense que les Malgaches, c'est quand il a été cité dans des choses de corruption. C'est ce qui a un petit peu gâché. Moi, je voyais les Malgaches, Ahmed, l'ex-président, avait toutes ses chances de remporter encore, de faire un 2e mandat. C'est à cause de corruption. Et je pense que ça doit être aussi un avertissement pour tous les dirigeants africains, mais plus particulièrement pour Patrice Motsepe, qui est le nouveau président. Mais pour parler de son mandat, il faut dire qu'il a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il est dit au début quand on a entamé ces sujets. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Je suis d'abord très content parce qu'il est un petit peu prétentieux, c'est son côté prétentieux en disant il faut tout de suite que l'Afrique gagne la Coupe du Monde. Voilà, c'est intéressant. Mais il ne faut pas que ce soit verbal, il faut mettre dans le travail. Il faut être pragmatique. Voilà, je vous avais protégé, maintenant je vous mets au moins... En fait, lorsqu'il a parlé de réformes, etc., bon, lorsque vous disiez que non, on aura la CAN avec 24 équipes, non, il ne faut pas tout copier. Mais ça fonctionne, ça marche. Non, l'Afrique a 54 pays, mais augmenter cela, c'est donner plus de participation s'il y a des nations qui ne sont pas du tout connues. C'est l'opportunité au moins à Christ de pouvoir... La finalité de ce qu'on fait, c'est la réussite. Lorsqu'on apporte des réformes, on voit que ça n'aboutit à rien. Non, ça doit être une réussite, Chris. Non, Chris a été il faut d'abord voir la manière avec laquelle la CAN à 24 nations, c'est une grosse réussite et ça s'appelle Ahmed. Non, je ne suis pas content. Au moins en dehors de nos frontières avec le 8 qualifiés pour les IFA. La Ligue des Champions. Voilà, nous avons le Real de Madrid et Paris Saint-Germain pour n'en citer que ça. Votre commentaire? Oui, je pense que nous aurons des quarts de finale demain. Déjà, les tirages seront prévus demain autour de 12 h. Donc, ça veut dire que nous aurons des grosses affiches puisque ce sont des équipes qualifiées, sont des très grandes équipes, justement, qui se sont démarquées cette saison. Il y a les Bayern Munich qui était en titre, qui est encore au rendez-vous, le Real de Madrid des Zinedine Zidane. Pour citer que c'est là, je pense que ça sera très fort. Mais je voulais quand même rappeler une chose. Et c'est la dernière fois que cela est arrivé, c'était en 2003-2000, saison 2003-2004. Ça fait beaucoup d'années passées qu'on n'a jamais eu les quarts de finale des Ligue des Champions sans Cristiano et sans Messi. Quelque part, s'il faut interpréter, les signes d'État nous diront carrément, nous tournons petit à petit la page Cristiano-Messi, qui a dominé largement pendant plus d'une décennie le football. Et il faut maintenant donner la place à des jeunes, il y a Mbappé par exemple, il y a aussi les jeunes norvégiens, Alan qui arrive. Donc c'est ça les messages qu'il faut capter à ce jour. On aura le cas des finales. Et voilà, sans Cristiano et sans Messi. Sans Cristiano, sans Messi, au moins avec le 8 qualifié. Chris, que pensez-vous de ça? En fait, Lionel a évoqué, il a parlé en fait des individualités, mais moi je vais parler des équipes. Lorsque vous avez un Real Madrid, vous avez un Paris Saint-Germain, vous avez Bayern, ça montre déjà que le quart de finale ne serait pas facile parce que lorsque vous avez un Lewandowski qui est là, il y a aussi les deux jeunes dont l'ami a cité, il y a
Alan, il y a aussi Mbappé, Mbappé, ça montre déjà que ce sont des jeunes qui ont l'avenir, il faut se confier à eux. Et pour les disqualifier, s'il faut parler au moins, y revenir un peu avec le Barcelone qui n'est plus, au moins, qu'il faut-il retenir ou bien tirer comme des leçons avec cette équipe? Non, l'FC Barcelone, c'était très clair. Et ça fait, il y a 3 saisons d'affilée, l'FC Barcelone s'élimine au moins dans la compétition de la Ligue des Champions de manière un petit peu ridicule, il faut le dire clairement. J'ai l'impression de dire c'est la fin de cycle en parlant du FC Barcelone. Donc il faut encore, c'est un petit peu ce qu'on a dit concernant Pekebe Mazembe, il faut revenir à la source et voir ce qui n'a pas fonctionné. Il faut peut-être penser à des bons quand vous revenez au recrutements. moins à la source, vous faites allusion à quoi exactement? Bon, heureusement pour l'SB, je voulais parler encore de l'SB Club, excusez-moi, on parle du FC Barcelone, il faut dire le FC Barcelone qui a connu une nouvelle coordination qui est arrivée, il y a Laporte qui a été élu comme président, donc il va venir avec des nouvelles aspirations, etc. pour le club. Et il faut aussi voir l'aspect effectif, un petit peu vieillissant, il faut renforcer la charnière défensive, il faut renforcer les milieux de terrain, il faut aussi renforcer l'attaque, la ligne d'attaque, il faut aussi apporter un petit peu d'aide à Lionel Messi qui fait tout presque seul. Espérons qu'il y aura le Norvégien Alan qui va signer au Barcelone puisqu'il est déjà très convoité par les dirigeants barcelonais. Donc un petit peu retour à la source, mais aussi arranger l'effectif. Je pense que c'est ça ce qu'il faut, c'est donc justement c'est donc les Barcelone. Je vois quand même Chris sourire, je ne sais pas, parce que c'est Barça qui n'est plus au moins en compétition. Oui. Moi, je dirais que l'équipe Barcelone a de jeunes joueurs qui, lorsque vous avez un Dembélé, vous avez Antoine Griezmann et puis l'entraîneur qui n'a pas encore fait une année, il faut leur accorder le temps de se préparer, de mettre toutes les choses ensemble. Je pense que la prochaine saison, l'FC Barcelone serait en haute. Et comme ça fait partie au moins de l'actualité en dehors de nos frontières, il y a encore du temps, quand même, Etienne Logo ne nous a rien signalé jusqu'à présent. Lionel, il serait dit que Cristiano est en train de négocier pour revenir encore au Real de Madrid. Bon, rien n'est officiel à ce niveau, mais il faut dire déjà, Cristiano Ronaldo a été acheté de côté de la Juventus pour la Ligue des Champions. C'était ça l'objectif de la Juventus. Cristiano Ronaldo qui, personnellement, dans son compteur a 5 Ligues des Champions, et qui a remporté 4, il faut les dire comme ça, et 3 fois d'affilée avec le Real Madrid. Donc faire signer Cristiano Ronaldo, c'était ça l'objectif. Alors ça fait 3 ans depuis qu'il est à la Juventus, 3 saisons où Cristiano Ronaldo n'arrive même pas à atteindre, je pense, même pas de demi-finale. C'est-à-dire c'est une inquiétude pour la vieille dame qui a en tout cas renforcé les services de Cristiano Ronaldo pour cet objectif-là. Il faut dire aujourd'hui, il est cité aussi comme une des causes si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, s'ils n'arrivent pas toujours à remplir, à atteindre cet objectif, mais aussi l'entraîneur Pirlo qui est pointé du doigt. Et il y a des rumeurs qu'il doit partir. Je ne sais pas si pour lui, le retour sera bien la Maison Blanche du Real Madrid. Je ne sais pas, mais moi je ne vois plus Cristiano Ronaldo ailleurs, malgré ce qu'il fait à 36 ans. Ces statistiques stratosphériques à cet âge-là, il ne cesse de nous impressionner, mais c'est Ligue des Champions, il marque, il est en tête de buteur de la Serie A. C'est impressionnant ce qu'il fait du côté de la Juventus, mais moi je pense que pour lui, le bon choix c'est de rester encore une autre saison à la Juventus, parce qu'à 36 ans, je ne vois pas ces clubs qui prendront les risques d'acheter Cristiano Ronaldo, hormis justement ces statistiques, ces chiffres impressionnants. Merci beaucoup, Chris. Votre appréciation par rapport à Cristiano Ronaldo, qui expert au moins, il serait dit, parce que ce n'est pas encore confirmé, nous ne pouvons pas non plus aussi oser de pouvoir confirmer ça ici, mais nous essayons quand même d'analyser ses réactions ou bien ses ambitions à pouvoir y revenir au Real de Madrid. Je ne pense pas que les autorités ou les dirigeants du Real Madrid songent faire revenir Cristiano Ronaldo. Pour le moment, la page de Cristiano pour eux s'est déjà tournée. Cristiano fait sa carrière à la Juve et aussi essaye de faire tourner l'équipe afin qu'il continue encore à gagner des trophées comme on le sait. Je pense que si les dirigeants du Real songent à gagner des trophées, ils pensent avoir Mbappé, pourquoi pas Alan, compter encore sur Cristiano Ronaldo. C'est vraiment une page à tourner. Voilà, c'est vraiment une page à tourner, mais s'il faut revenir aussi avec Neymar. Rien ne marche apparemment du côté Paris Saint-Germain, s'il faut le dire. Il y a des fois, il se met en compétition avec Barça, mais il pose des conditions physiques, il pose tant de conditions, Lionel. Je pense à votre question, il y a une partie de la réponse en parlant de Neymar qui est un joueur talentueux, voilà. Mais son problème, ça a été toujours des blessures.
Et ça me fait penser un petit peu, bon, même si ça devait exagérer pour un autre joueur talentueux mais qui est quand bien... même, c'est un danger pour le Paris Saint-Germain. Oui, absolument, mais heureusement pour le Paris Saint-Germain, il peut compter sur Mbappé quand Neymar n'est pas là. On a vu Mbappé qui a fait tout le boulot seul en l'absence justement de Neymar et qui a marqué un triplé au Camp Nou parce que c'est Barcelone. Et en déconfortation, Mbappé a marqué 4 buts. Bon, heureusement pour le Paris Saint-Germain, il peut compter sur Mbappé. D'un autre soir, il peut compter sur Di Maria, il y a Icardi et tous les autres. Il y a Verratti qui fait un super boulot au niveau du milieu. Hyper voilà, impliqué. Donc, ça veut dire Neymar, c'est encore ce pépère physique qui pose encore un problème. Et je pense que c'est, hormis tout ça, c'est un joueur très talentueux qui peut à lui seul porter cette équipe parisienne très loin. Merci beaucoup. Je vais juste du côté de la régie avec Etienne Ilongo pour notre rubrique meilleure note. Meilleure note. Voilà, meilleure note. Merci beaucoup, Etienne Ilongo. Je reviens à vous, Lionel et Chris. Notre rubrique. J'aimerais qu'on commence avec. Voilà. Non, commence avec Chris. Non, je commence avec Lionel. Je commence avec Lionel. Alors, ma meilleure note de ce jeudi, c'est uniquement pour. Justement, on en a parlé tout à l'heure ici. Je voulais donner un 4-6-5 à la formation de Al Hilal, en tout cas, parce que Al Hilal a été très menacé par des clubs lors du match aller. Alors ça a commencé à être des doutes, il faut dire, si Al Ahly n'avait pas bien commencé la Ligue des Champions cette saison. Al Ahly en qualité de tenant des titres, qui s'est un petit peu remis, et à son niveau, en venant battre l'SV Club, qui n'est pas une moindre équipe, quand même, disons-le clairement. Et je pense que c'est une grosse performance de cette formation égyptienne, donc il mérite 4/5 comme meilleure note ce jeudi. Merci beaucoup. Ah bon, Lionel s'adresse quand même à Al Hilal. Chris, vous adressez à qui exactement? Moi, c'est ma Mélodie Sundance parce qu'il a montré quelque chose de très bon. Battre Mazembe chez lui après 12 ans. C'est vraiment quelque chose à laquelle on ne pensait pas. Et puis, il a encore battu Mazembe chez lui, même si ça n'a été pas un score de 1-0. Battre Mazembe aller-retour, c'est vraiment, il faut applaudir en fait à cette équipe. Merci mais les chiffres, voilà, il n'a pas donné les chiffres. Je parlais des 4. Il a parlé des 4 comme moi. Nous faisons les mêmes chiffres. Voilà. Moi aussi, je donnerai même 4/5 à Patrice, tout en espérant avoir au moins un nouveau départ avec la CAF. Mais c'est une très bonne note. Voilà. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour ce soir. Fidèles téléspectateurs, amoureux de show au foot, je dis merci à Lionel, merci à Chris d'être là ce soir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de pouvoir analyser l'actualité sportive, surtout en République démocratique du Congo, avec la défaite de nos deux clubs. Là, on prend moins rendez-vous pour le jeudi prochain, oui. Tout en espérant avoir au moins un nouveau numéro sur des programmes sur nos antennes. Au revoir. Yeah.